professeur Aristide Kaindonguru est le nouveau juge à la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Corneille Wassinda. Cette désignation s'est faite au Palais du Peuple ce vendredi 20 décembre 2024. L'opération Dobo Amisson continue avec la phase 4 qui a été lancée ce vendredi 20 décembre 2024 et des instructions aux troupes de la police ont été données par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Plus de détails, vous l'aurez dans ce journal. Et à l'international, la Côte d'Ivoire est confrontée à une crise énergétique et à la hausse du prix du carburant qui affecte les secteurs agricoles. Les détails dans ce même journal. Bonsoir Madame, Monsieur, il est 19h, heure de Kinshasa. Bienvenue dans cette livraison d'informations. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal et nous ouvrons ce journal avec cette information. Les deux chambres réunies au congrès extraordinaire ce vendredi ont désigné Aristide Kaindonguru, juge à la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Corneille Wassinda, arrivé fin mandat. Le professeur Aristide Kaindonguru est professeur en droit. Il a été doyen de la faculté de droit à l'Université libre de Pays des Grands Lacs, ULPGL Goma. Le président de la République et les conseils supérieurs de la magistrature désigneront à leur tour aussi un juge et 3 places devraient être renouvelées. Poursuivons ce journal avec cette information. Changement au sein des forces armées de la RDC. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a opéré des changements majeurs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. De nouvelles têtes prennent le commandement de l'armée congolaise. Le lieutenant général Jules Banza Mouilamboué est le nouveau chef d'état-major général en remplacement du général d'armée Christian Chiwewe qui aura occupé ce poste un peu plus de 2 ans. Patrick Ilunga nous en dit plus. C'est seulement pour la deuxième fois en 6 années de pouvoir que le président Félix Tshisekedi opère de grands changements au sein des forces armées de la RDC. Des choix forts ont été opérés. Le lieutenant général Jules Banza Mouilamboué prend les rênes de l'état-major général de l'armée, en remplacement du général Christian Chiwewe qui occupait ce poste depuis un peu plus de 2 ans. Celui-ci a été fait conseiller du président de la République. Le chef de l'État a aussi procédé à des mutations dans les zones de défense. Ainsi, le général Chiko Chitambwe quitte la zone Est pour celle Ouest. Le général Placide Massunzu, réputé officier rompu dans la stratégie militaire, hérite de la zone Est. Il devra tout de suite se mettre à la tâche afin de stopper les rebelles du M23. Sa nomination intervient au moment où les combats s'intensifient sur le théâtre du Nord Kivu. Selon l'ordonnance présidentielle, ces mutations ont été dictées par la nécessité et l'urgence de l'heure. Dans ce changement, la force terrestre a un nouveau chef. Il s'agit du général Christian Daiwel. Il quitte ainsi le renseignement militaire pour être chef d'état-major de la force terrestre. Aussi, au renseignement militaire, le général Daiwel a été remplacé par le général-major Jean-Roger Makombo. Bien d'autres nominations ont été aussi opérées au sein de la garde républicaine. Lancement officiel ce vendredi 20 décembre de la phase 4 de l'opération Dobo Amisson, une opération visant à éradiquer le phénomène des Kuluna dans la capitale congolaise avec des patrouilles diurnes et nocturnes ainsi que de bouclage dans les zones ciblées. L'opération semble porter ses fruits avec 70% de Kuluna déjà neutralisés selon le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba qui a profité de cette occasion pour donner des instructions aux troupes afin qu'elles accomplissent leur travail correctement. Rachel Misenga et Eli Kabeya pour le reportage. Sur ces images, les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, s'assurent personnellement du déploiement de policiers dans les districts de Kinshasa à partir du stade de Martyr. Il s'agit officiellement du lancement de la phase 4 de l'opération Dobo Amisson. Celle-ci combine des patrouilles pédestres diurnes et nocturnes ainsi que de bouclages dans des zones préalablement ciblées. Selon Blaise Kilimbalimba, 70% des Kuluna ont déjà été neutralisés. Kangi na cadre ya opération Dobo. Pona lelo toza kokoba na opération yango pendant la journée et pour continuer na pokwa na cadre ya bouclage na ba patrouille ciblée. Tozali la spécialité moko ezali ba cible toza nango wa.
au dernier retranchement. Pour réduire autant que possible le phénomène Kuluna, il invite les policiers à faire preuve de discipline dans leur travail. La discipline est aussi nécessaire pour éviter de porter atteinte à l'image de leur uniforme, des autorités et du peuple congolais, a-t-il déclaré. Pona yango ezosenga kolanda ordre, kolanda ba consigne dans un quartier botambole à colonne par un qui ont un objectif chef à désigner ba 3 ans chargé d'interpellation, na ba 3 ans chargé na prix. Profitant de l'occasion, les commissaires divisionnaires adjoints de la ville-province de Kinshasa a annoncé l'envoi dans les prisons de l'intérieur du pays dès samedi de Kuluna condamnés lors des audiences foraines organisées dans le cadre de cette opération pour y purger leur peine. Lobby ezali première vague ya évacuation ya baïnyoso bazali condamné na cadre de l'opération Oyo. Si les autorités policières se montrent enthousiastes par rapport au taux de réussite de cette opération, qui n'est pas une première dans ce sens, qu'en est-il de la population? La réponse dans les prochains jours. Et puis parlant ambiance de Noël à Kinshasa, l'effervescence habituelle dans les marchés et les rues illuminées semblent s'être éteintes dans la ville, remplacées par une ambiance bien plus terne et triste. Cette année, les préparatifs de Noël ne se font pas au rythme de rires et de chants, mais de soupirs de frustration de clients et des commerçants pris au piège d'une spirale économique qui affecte profondément l'esprit de fête. Gigi Nende nous donne plus de détails. Derrière étal ou autrefois régnait abondance et variété, les commerçants font face à une réalité implacable, la hausse des coûts des marchandises. Nombre d'entre eux voient leurs bénéfices fondre, incapables de répercuter face à l'augmentation des prix subis par les producteurs. Cela engendre une baisse notable des ventes, mettant en péril l'équilibre précaire des commerces. Le bloc est à Komata. Tout ça, ma bloc, 30 000 francs. Pour ça, ma bloc, 30 000 francs. T'as la degré. Si on bat tout balingi ka bloc moins cher, tous les blocs moins cher ngo wapi. Wengeza na ngote, tala to vandi bala tongo to teki na nte. Boto yebi to so to kende wapi, to yebi so to suka wapi. Na to o ekumi na sasa lelo. Ba beta na 30 000 francs. Wengeza te, côté rezate. Les clients, quant à eux, expriment ouvertement leur désillusion face à la montée des prix. Un constat amer à l'heure où joie et enthousiasme devraient primer. Bloc za ya komata, circulation ezate. Transport passi ba client biso mona ndi to nga na yeko somba mais par rapport à moni ba prix nande ba doit somba mo pena ke mouvement zate donc faite za ya makasi ba konzi ba na ndenge ba ko sala bon na ibte so circulation routière soit ba taxes ebele pour ni bloc trop cher na mbongo ya kina route na ndako na osombela bana bilamba osombela sur yo mo donc vie peneza moi passe par rapport na moni na sali constant. L'ambiance, essence même de la période festive à Kinshasa, semble avoir disparu sous le poids de cette charge financière. Malgré les dires du gouvernement pour la baisse des prix des marchandises sur le marché, la situation reste la même à ce sujet. Kinshasa pour Mbanza-Ngungu où Judith Souminois est attendue ce samedi à Kamba, 24 heures avant son arrivée. Le climat d'enthousiasme est palpable dans cette contrée située dans le territoire de Mbanza-Ngungu en province. La mobilisation est totale déjà autour de l'aéroport où elle devrait atterrir. Retour sur l'ambiance dans Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, à la veille de l'arrivée de la première ministre avec Don Momat. À un jour de son arrivée, la ville de Nkamba est en effervescence. La première ministre Judith Souminois s'apprête à effectuer sa première visite à la cité sainte. Cette visite, à la fois de courtoisie envers sa divinité Simon Kimbangu Kiangani et dans un esprit de communion fraternelle avec les membres de l'église kimbanguiste ainsi qu'avec les notables de la région, fait déjà l'objet de préparatifs. La visite du Premier ministre pour nous, c'est un réconfort pour l'église kimbanguiste. Je pense pour les projets de développement, le gouvernement de la République va compter aussi l'église kimbanguiste parce que nous sommes une église apolitique. Nous sommes une église qui accompagne le gouvernement. Nous sommes très contents pour que
la Première ministre puisse compter l'église Mangis dans son cahier de charges. Donc nous sommes vraiment très ravis parce que c'était vraiment tant attendu. Mais comme aujourd'hui ça va se réaliser, ou bien demain ça se réalisera, donc nous sommes vraiment très contents. Nous sommes mobilisés, sensibilisés pour mieux accueillir notre maman. Cette première descente revêt également une signification particulière pour la Première ministre qui avait dû écourter son séjour dans la province du Congo central lors de sa visite à Luozi fin août, début septembre 2024 en raison des événements imprévus liés à l'évasion des détenus de la prison centrale de Makala à Kinshasa. Cette situation ne lui avait pas permis de poursuivre son itinéraire jusqu'en Kamba comme initialement prévu. La visite de la chef du gouvernement en Kamba est perçue comme un geste symbolique de renforcement des liens entre l'État congolais et l'Église kimbangiste, une institution qui joue un rôle clé dans la vie religieuse et sociale du pays. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo affronteront le Sao du Tchad ce samedi 21 décembre à Abidjan au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Et ce vendredi, les sélectionneurs nationaux s'est présenté pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Blest Kouzola nous en dit plus. Les léopards A' de la République démocratique du Congo seront reçus par les Sao du Tchad ce samedi 21 décembre 2024 sous le coup de 16h heure locale à Abidjan en Côte d'Ivoire au stade Alassane Ouattara de Bimpe en match aller des éliminatoires du CHAN 2025 qui se jouera conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. C'est vendredi, le sélectionneur Otis Ngoma, en conférence de presse d'avant-match, a abordé cette rencontre. L'état d'esprit du groupe, c'est que c'est une nouvelle génération. On est en reconstruction au niveau de cette équipe. La plupart des garçons qui ont joué les derniers chats ne sont plus là. On a regardé que 4 joueurs. 4 joueurs dans cet effectif-là. Donc c'est tout, ce sont des jeunes, vous voyez même son visage. C'est des gamins aujourd'hui qui n'ont pas encore découvert la sélection, qui sont en train de découvrir là en même temps leur premier match. Ces garçons n'ont pas eu de matchs amicaux par les passés pour bien se préparer. Mais ce qui est sûr et certain, les 2 entraînements qu'ils ont fait et l'entraînement d'aujourd'hui où on va essayer de régler certains détails qu'on trouve un petit peu qui ont laissé un peu à désirer. Les garçons, ils ont un état d'esprit revanchard, ils sont conquérants. C'est des guerriers qui vont monter sur le terrain. Après, les restes, la cohésion, l'homogénéité, les choses, ça viendra après. Du moment où on serait qualifié au mois de janvier. Pour sa part, Silva Chitenge, attaquant des Léopards, dit que l'équipe est prête pour cette rencontre. Le coach nous a fait confiance, c'est notre première fois, c'est notre premier match et c'est déjà l'éliminatoire. Donc par rapport à l'état d'esprit, nous sommes vraiment motivés d'arracher la qualification à partir d'ici. Parce que là-bas à Kinshasa, ça sera autre chose. Mais on se bat ici. Et avec les tactiques du coach, du staff, de tous les Congolais qui nous accompagnent, on sait qu'on fera de bonnes choses. Signalons par ailleurs que ces derniers tours est qualificatif au CHAN qui se jouera au mois de février de l'année prochaine et la phase retour interviendra le samedi 28 décembre prochain au stade des Martyrs. L'information, c'est aussi au-delà de nos frontières, Madame, Monsieur. Traversons les frontières avec la page internationale. En Côte d'Ivoire, les cultures vivrières jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire. Cette catégorie de produits agricoles est de plus en plus ciblée par les projets de développement du secteur agricole initiés par des partenaires internationaux confrontés à une crise énergétique et à la hausse du coût du carburant. La Côte d'Ivoire se retrouve en problème pour cette culture vivrière. Je vous propose de suivre cet élément. En Côte d'Ivoire, un projet de 10 millions d'euros visant à stimuler la production des cultures vivrières a été lancé dans le sud du pays. Baptisé Agriculture vivrière Abidjan Lagune, ce projet financé par l'Union européenne sera mis en œuvre sur la période 2024-2026. Selon les informations relayées par l'agence ivoirienne de presse, il cible en particulier les filières manioc, les légumes
et bananes plantaines dans le district d'Abidjan et dans les régions de Grand Pan. Les interventions seront axées entre autres sur la mise en œuvre de mécanismes pour faciliter l'accès de producteurs et transformateurs aux intrants, aux équipements et au financement afin d'accroître la production. L'initiative touchera environ 1000 exploitations agricoles familiales, 15 organisations professionnelles, 200 unités artisanales villageoises, 5 organisations professionnelles para-agricoles ainsi que 10 unités semi-industrielles de transformation. Globalement, les projets Aval viennent soutenir les efforts déjà mis en œuvre pour améliorer davantage la production vivrière en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que les projets de renforcement du système alimentaire durable en Côte d'Ivoire, lancés en octobre dernier pour une durée de 4 ans et financés également par l'Union européenne à hauteur de 3,9 millions de dollars, s'inscrit aussi dans cette optique. Ces différentes initiatives devraient contribuer à maintenir les dynamiques de croissance observées dans la production ivoirienne des cultures vivrières. Selon les données officielles, la récolte de cette catégorie de produits agricoles a augmenté de 10% pour s'établir à 22 millions de tonnes en 2023. Le Nigeria adopte les solutions solaires pour leur foyer. Ce virage marque un changement majeur pour un pays traditionnellement dépendant des générateurs diesel coûteux et préjudiciables à l'environnement. Madame, Monsieur, faisons place à la revue de presse sélection et commentaires de Rosie Chioyo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Commençons la lecture de journaux ce vendredi 20 décembre avec Africa News qui titre « Armée, le président de la République fait les ménages, Bonza remplace Chiwewe, Daiwel quitte l'ex-Demiap ». Il s'agit du chef d'état-major général des FARDC, Christian Chiwewe, débarqué au profil de Jules Bonza Milambwe alors que les M23 gagnent du terrain et progressent vers Butembo. Chiwewe est nommé conseiller militaire du président de la République. Pour sa part, le nouveau chef de l'armée était jusque-là les séquents de Franck Toumba, le chef de la maison militaire maintenu à son poste. Il aura pour adjoint entre autres le général François Kabomba. Le chef de l'État a également permuté les patrons des renseignements militaires, le général-major Christian Daiwel, visé par 2 plaintes en Belgique. Il quitte l'ex-Demnia pour la force terrestre dont il devient le chef d'état-major général, écrit le journal. De son côté, Forum des Arts titre Gilles Milambwe, un nouveau souffle à la tête des FARDC. Avant d'être promis au grade de lieutenant général, Jules Bonza Milambwe était général-major et occupait les postes des chefs de la maison militaire adjoint du président Félix Tshisekedi avec responsabilité les opérations et les renseignements. Cette position lui avait permis d'avoir une vue d'ensemble sur les enjeux sécuritaires nationaux et de jouer un rôle central dans la coordination des activités militaires. Dans un autre registre, Géopolis Hebdo a titré Migration vers la télévision numérique terrestre vers les recrutements d'un prestataire pour la finalisation du processus. D'après le journal, cette commission est composée du ministre d'État au budget, de la vice-primature à l'économie nationale, du ministre d'État à la justice et garde-sceaux, du ministre de Postes, Télécommunications et Numérique, du ministre des Finances ainsi que celui de la Culture, Arts et Patrimoine sous le haut pilotage du ministre de la Communication et Médias. En effet, l'exigence de l'Union internationale des télécommunications que Kinshasa tient à matérialiser vise à moderniser les paysages audiovisuels mondiaux et à optimiser l'utilisation du sceptre des fréquences jadis exploitées par les télévisions. De son côté, le journal a titré L'exigence de l'Union internationale des télécommunications se veut intraitable. Les détenteurs des fréquences analogiques sur une corde raide. Cette exigence de l'Union internationale des télécommunications vise à moderniser les paysages audiovisuels et à optimiser l'utilisation du sceptre des fréquences jadis exploitées par les télévisions. Comme par ailleurs, cette transition permettra au gouvernement congolais de céder les fréquences analogiques aux opérateurs télécoms pour élargir leur bande passante d'exploitation d'Internet. La première phase de la migration de 9 villes frontalières a permis au gouvernement de générer au budget national la somme de 82 millions de dollars américains, un montant signifiant pour les trésors publics. Fin de cette revue de presse, au revoir. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres.
Le professeur Aristide Kaindogourou est le nouveau juge à la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Corneille Wassenda. Cette désignation s'est faite au Palais du Peuple ce vendredi 20 décembre 2024. Et l'opération Dobo Hamson continue avec la phase 4 qui a été lancée ce vendredi 20 décembre 2024 et des instructions aux troupes de la police ont été données par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Et à l'international, la Côte d'Ivoire est confrontée à une crise énergétique et à la hausse du prix du carburant qui affecte les secteurs agricoles. C'en est fini pour ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir.